Salut les riders, bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série sur les Balkans. Petit récap de l'épisode 1 en Slovénie, on a perdu Vince pour qu'il embrayage a littéralement fondu sur son 890. Du coup, on continue à seulement 2 joueurs avec Rémi en Croatie et on adore se mettre dans des bourbiers quand on est que tous les deux. Ça promet cette histoire. Nous sommes encore au 2e jour de notre voyage censé durer 9 jours au total, avec pour rappel 3000 km à faire en full autonomie sur 6 pays. Malheureusement, c'est Vince qui avait la popote dans ses bagages et on est déjà tellement chargé avec Rémi, impossible de prendre de quoi se faire à manger en bivouac. On va donc privilégier les campings pour continuer à dormir en tente, mais on mangera local en fonction de ce qu'on trouve le soir. Nous sommes sur la route européenne E65, une des plus belles routes croates qui longe toute la côte depuis Rijeka au nord jusqu'à Zadar plus au sud. On croisera un nombre incroyable de motards venus de toute l'Europe pour faire des road trips ici. On décide de s'arrêter manger un bout sur une petite crique à peine visible depuis la route. J'en profite pour nettoyer les lentilles de la caméra, mais on prend également le temps de contempler ce paysage de carte postale. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'hier on était en pleine forêt à 1600 mètres d'altitude avec seulement 8 degrés et qu'aujourd'hui on est au bord de l'eau turquoise avec 24 degrés affichés sur les bécanes. Après avoir repris des forces, on continue notre route pour aller jouer sur l'île d'Otokpag en prenant un ferry à Gradina moyennant une traversée de 8 € par moto pour complètement changer de décor. Se croyant carrément au Maroc en termes de revêtements, que ceux qui n'aiment pas les cailloux n'aillent pas sur cette île. Ça fait des copains. Mais nous on n'a pas de bière. On n'a pas de bière, on est triste. Notre taxi du jour arrive. Pour aller de l'autre côté. Pour aller sur l'île de la tentation. Au Maroc. Sur l'île de la Sur l'île tentation. de la tentation. On en va. Oh le trou, hey mec, le troupeau. Comme tu peux le constater, la météo n'annonce rien de bon. Espérons que le temps se dégage pour découvrir les beaux paysages que cette île doit nous offrir. À peine débarqué du ferry, on trace direct dans la caillasse. Bah ouais, quasiment 1h30 pour faire une traversée de 20 minutes, on était hyper impatients de bouffer du caillou. Droite non? Là en face? Oh mec c'est énorme. Allez. En haut, c'est un cul-de-sac. Demi-tour dans la gravette et on redescend. Can you hear me when I'm loading up the gun? Don't worry, I'm just doing it for fun. Pacing back and forth, can you tell me what to do? I wonder what it feels like to be yours. So sad, quiet light. Sounds strange for us. A little piece of us. Never should let me go.
chemin. Y'a rien? Au bout du chemin, y'a rien. On avait dit du roulant, hein. Comme d'habitude. On a préféré aller voir à pied si ça passait, parce que vu la largeur du chemin de chèvre, faire demi-tour aurait été impossible. Dans une situation délicate comme celle-ci, je prends le temps de descendre tranquillement pour ne pas commettre d'erreur. Il y a des rochers enterrés et d'autres qui roulent. Avec des bécanes de 250 kg chargées, le moindre relevé de moto te demande une énergie considérable. Il faut donc être vigilant sur ses appuis et surtout y aller en douceur plutôt que de se cramer bêtement. On sort enfin de ce bourbier qui n'était clairement pas sur la trace d'origine et dans lequel j'ai laissé le jus qui me restait. Direction le camping pour poser les tentes, se reposer et profiter un peu avant que la nuit ne tombe. Bien arrivé au camping, on voit clairement que je suis sur les rotules. J'ai tout donné avec la chaleur et les nombreux passages techniques. Petit fun fact, même si on n'avait pas prévu de cuisiner, étant donné la ce qu'on a mangé toute la journée, la sacoche Moscow de Rémi s'est littéralement transformée en panier à salade. On vous souhaite à tous un bon appétit. En route, Simone. Off-road car. Deuxième jour terminé avec un peu moins de 300 km au compteur sur les 350 de prévus. Mais avec autant de cailloux et de demi-tours pour trouver des alternatives, on aurait du mal à faire plus. Les pistes ici sont vraiment dingues, avec très souvent une vue imprenable sur la mer Méditerranée bordant toutes ces petites îles. On est bien cuits tous les deux, donc petit tour au port de Novalia pour dîner et on file se coucher tôt pour essayer de bien récupérer. Demain on continue la Croatie en espérant arriver jusqu'à Knin pour notre dernière nuit chez les Croates avant d'attaquer la Bosnie. On va pas se le cacher et se rendre à l'évidence. Avec un temps pareil et des paysages à couper le souffle dès les premiers mètres de piste, ça sent la journée où on va rouler fort pour aller loin et surtout profiter un max.
Après avoir roulé à bloc pendant plus d'1 heure sur des pistes incroyables entre les éoliennes avec un bras de mer de chaque côté, on quitte l'île de Tokbag pour retourner sur la terre ferme en direction de Zadar. Gros changement de décor, fini les cailloux, bonjour la végétation. Ce coin va nous réserver bien des surprises, avec une terre ultra collante et beaucoup d'eau à certains endroits. À ce moment-là, je préviens Rémi de ralentir. Ça sent le piège, cette terre argileuse. Mec, Je t'ai dit, je suis désolé, mais sinon je sortais pas. non, ça je m'en fous. Derrière toi, Quoi? j'espère que tu l'as en vidéo. J'étais comme ça. Bon, on était dans les cailloux. Et visiblement, on a attaqué la boue. Ça glisse. Ça glisse fort. Et ça là, on dirait pas, mais c'est un vrai bourbier. Comme tu peux le voir, dans cette glaise on trouve zéro motricité. L'argile se coince entre les crampons et se colle partout. Pour débourrer le pneu, faut prendre de la vitesse. Et prendre de la vitesse quand tu peux croiser les skis à tout moment, c'est pas forcément évident. On va donc faire gaffe jusqu'à sortir de cette terre hyper humide, histoire de pas prendre un bon bain de boue. Maintenant qu'on a bien pataugé dans la gadoue, on sort du gras direction les champs. Enfin, c'est ce que je pensais. Je check la carte et je vois des grosses pistes en mode boulevard qui tirent en direction d'une forêt. Je réfléchis même pas et je fais signe à Rémi de me suivre. On va sortir la confiture pour beurrer la tartine des deux côtés ce coup-ci. C'est parti!
À la vue de cette immense décharge à ciel ouvert, on sait qu'on arrive aux alentours de Zadar, ville ultra touristique mais chargée d'histoire. C'est toujours triste de voir cette pollution omniprésente à proximité de certaines villes. On va s'arrêter manger un morceau au bord de l'eau avec Rémi, mais on va pas traîner. On a encore pas mal de route pour boucler la trace, et le temps ne s'annonce pas ouf pour la fin de journée. On veut vraiment aller jusqu'à Knin ce soir pour ne pas prendre trop de retard sur le timing général. dans le trou, j'ai mis la tête dans le... J'ai tapé la tête ici. Allez, vivons l'hôtel, hein. À ce moment-là, on entend passer au-dessus de nos têtes un hélicoptère de combat, signe de la présence d'un camp militaire dans le secteur de Knin. Du coup, erreur d'inattention de la part de Rémi qui va perdre l'arrière sur le stop ultra glissant, faisant une belle glissade sur plusieurs mètres. Pas de bobo et la bécane n'a rien, mais on sent qu'on est fatigué, trempé et qu'il va falloir se mettre au chaud. Les journées sont déjà longues, mais quand la pluie s'invite, le capital énergie et la vigilance baissent beaucoup plus vite. On décide de laver les motos et de trouver un petit Airbnb pour faire sécher nos vêtements, recharger les batteries de la caméra, les cardos et le booster au cas où. J'ai quand même réussi à faire sauter les plombs de l'étage avec tout mon bordel. Ceci dit, les habitants sont hyper accueillants ici. Tu trouveras toujours 2 bières de bienvenue dans le frigo. Par la suite, on sortira en quai d'un petit resto, mais ici, plus personne ne sert après 21h. On trouvera finalement une boulangerie ouverte 24/24 dont on se contentera pour ce soir. Quelques verres d'une vodka locale plus tard, on ira ronfler. Demain, une grosse journée nous attend. On devrait passer la frontière bosnienne si tout se passe bien. Début du 4e jour, on a bien dormi, repris des forces, toutes nos affaires sont sèches. Donc on remballe notre camp de manouche et on trace. Vous pouvez voir les stigmates de la guerre sur le mur de l'immeuble dans lequel on a dormi. C'est impressionnant à la télé, mais en vrai c'est quand même autre chose. Plutôt bizarre comme sensation. Aujourd'hui devrait marquer plus ou moins la journée charnière de notre voyage. Si on roule bien et sans galère, on devrait dormir dès ce soir en Bosnie, où on a prévu de retrouver Vince qui a enfin réussi à trouver des disques neufs pour son embrayage de 8,90, non sans mal. Quand je dis non sans mal, c'est peu dire, hein. Avec son frère, ils ont sillonné tous les concessionnaires KTM d'Autriche en passant même par la maison mère.
Il a eu au final un sacré coup de bol quand il est tombé, par hasard dans la dernière concession, sur le commercial national de la marque. Touché par notre histoire, le gars proposera de faire un aller-retour de 6 heures de bagnole pour dépanner un embrayage neuf. À charge de revanche, mon gars. C'est ça aussi le voyage. Des rencontres inattendues quand tu penses que c'est la fin et que la vie s'acharne contre toi. Ça fait partie intégrante du processus, et c'est aussi pour ça qu'on voyage de cette manière. On a très vite tendance à oublier le monde de fou dans lequel on vit, pour retrouver un peu d'humanité au contact de personnes étrangères à notre culture et à notre mode de vie. Les voyages ouvrent l'esprit et te permettent de te remettre pas mal en question. Bref, c'est l'évasion totale. À peine parti qu'on se paye déjà une fracture de la rétine avec cette cascade qui sort de nulle part. La journée promet en termes de paysage, mais je vous laisse voir ça par vous-même. On s'arrête quelques instants pour faire de belles images et on repart aussitôt. Nous sommes déjà à plus de 1000 mètres d'altitude, mais la trace va nous faire monter jusqu'à 1006. On commence à croiser les doigts tous les deux pour que le temps ne change pas là-haut, parce qu'on en prend déjà plein les yeux ici. Enfin, on verra bien. On se sera presque fait mordiller le bout des bottes par ces braves bêtes qui protègent bien leur troupeau.
On est resté quelques minutes à attendre patiemment que le berger gère son cheptel pour nous laisser la piste libre. La suite va être un peu plus technique, avec de beaux pierriers, mais on voit sur le GPS météo que la fin de journée va être humide. On s'arrête pour s'équiper sur la pluie parce que là on se fait rincer la gueule. Et à mon avis, là où on va, c'est pas vraiment mieux. C'est assez dingue de voir comment la météo est changeante d'un verso à l'autre des montagnes par ici. On a eu un temps de ouf depuis ce matin, mais on se sera vraiment fait rincer en toute fin de journée, juste histoire d'être trempé avant d'arriver. La fatigue commence à bien se faire sentir, on a déjà plus de 300 morts dans les pattes et les erreurs d'inattention arrivent. On va éviter de se foutre trop bêtement et chercher un logement pour nous permettre d'accueillir Vince et Zitoun qui nous rejoignent enfin. Avec Rémi, on retiendra de la Croatie un pays somptueux à rouler, des pistes type boulevard sur lesquelles le simple fait de regarder le compteur te fait couper instantanément les gaz, mais aussi des pistes plus étroites et techniques, beaucoup de cailloux mais aussi pas mal de gras. Vous avez été nombreux à me donner votre avis sur le premier épisode, et franchement ça fait super plaisir de vous voir aussi réceptifs. C'est bien entendu le but de cette chaîne, partager nos aventures loin de chez nous, mais aussi vous donner envie d'y aller. Peu importe la destination, peu importe l'équipe, l'essentiel tu l'auras compris, c'est l'évasion. Si vous avez des questions ou des commentaires, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à chacun d'entre vous. Pense à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode en Bosnie, avec son lot de nouvelles galères, puisque l'équipe originelle est de retour. Pense également à t'abonner sur Instagram pour suivre l'actualité des riders. Un grand merci à tous ceux qui ont partagé le premier épisode, et à ceux qui partageront celui-ci. C'est un immense respect pour tout le travail qu'il y a derrière sa vidéo et ça m'encourage à me donner encore plus pour la suite. A très vite les riders, et en attendant, faites bien attention à vous.